Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous expliquer ce qu'est une référence circulaire et je vais vous montrer comment forcer le calcul malgré la présence d'une telle référence dans vos formules. Alors, une référence circulaire, c'est une erreur qui apparaît quand une formule fait référence à elle-même, soit directement, par exemple, la formule en cellule A5 qui fait la somme des cellules A1 à A5, soit indirectement par le biais d'une autre formule qui y fait référence. Par exemple, ici, la formule en cellule A5 qui fait la somme des cellules A1 à A4 avec la cellule A4 qui est égale à la cellule A5 plus 10. En clair, il ne faut pas que le résultat calculé dépende directement ou non de son propre résultat. En effet, une référence circulaire entraîne un calcul itératif qui se répète jusqu'à la résolution de la formule, mais qui peut bloquer dans le cas où l'itération se répète jusqu'à l'infini. C'est pourquoi, par défaut, les calculs itératifs sont désactivés. Mais dans certains cas, il est possible d'activer le calcul itératif et on va voir comment faire et dans quel cas. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, dans l'exemple, on souhaite déterminer le prix de vente d'un produit avec un prix d'achat égal à 100, le prix de vente qui lui est égal au prix d'achat plus la marge, mais la marge dépend elle-même du prix de vente puisqu'elle représente 20% de celui-ci. On a donc une référence circulaire et Excel nous en informe par le biais d'une boîte de dialogue et comme le calcul itératif est désactivé, la formule ne fonctionne pas et Excel renvoie le résultat 0. Et Excel indique la provenance des références circulaires avec des flèches. Mais pour les repérer dans le classeur, il est aussi possible de cliquer sur l'onglet Formule, puis de dérouler le menu Vérification des erreurs et de pointer sur Référence circulaire. On retrouve alors la liste des cellules qui sont concernées par une référence circulaire. Et il suffit de cliquer dessus pour s'y rendre. Donc nous, dans l'exemple, pour obliger Excel à effectuer le calcul malgré la référence circulaire, il faut donc activer le calcul itératif. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Fichier, puis il faut cliquer sur Options, il faut ensuite se rendre dans l'onglet Formule et dans la zone Mode de calcul, il faut cocher la case Activer le calcul itératif. Ici, il faut remplir deux zones, le nombre maximal d'itérations qui correspond à l'écart à partir duquel Excel va arrêter l'itération et donc à la fin de ces itérations, le calcul sera figé. Mais attention, ce paramètre est valable uniquement si le calcul du classeur se fait en mode manuel. En effet, pour le calcul du classeur, deux options sont possibles. Soit le calcul du classeur se fait de manière automatique. Dans ce cas, Excel recalcule le classeur à chaque fois que la valeur d'une des cellules du classeur change. Soit le calcul du classeur se fait manuellement. Dans ce cas, Excel recalcule le classeur uniquement si vous le recalculez manuellement en utilisant la commande Calculer maintenant, soit depuis l'onglet Formule en cliquant sur le bouton Calculer maintenant, soit directement en utilisant la touche F9. Et donc, si le calcul du classeur se fait en mode automatique, alors peu importe le nombre maximal défini, Excel continuera les itérations jusqu'à trouver le bon résultat. Et la zone écart maximal correspond à l'écart maximal pour le calcul. Et plus cet écart sera petit et plus le calcul sera long. Par exemple, si on met un écart
à 0,5 et qu'on met 10 pour le nombre maximal d'itérations, si Excel trouve un résultat juste à 0,5 près au bout de la troisième itération, il va stopper son calcul, alors que si on avait mis 0,01 pour l'écart, il aurait continué les itérations jusqu'à retrouver un résultat juste à 0,01 près dans la limite de 10 itérations. Dans notre exemple, pour retrouver le prix de vente, on va laisser le calcul du classeur en mode automatique. Donc, on ne se préoccupe pas du nombre maximal d'itérations. Et pour l'écart maximal, on va mettre 0,01. On n'oublie pas de cocher la case « Activer le calcul itératif » et on peut valider en cliquant sur OK. Et désormais, la formule fonctionne et à chaque fois que les formules sont recalculées, le calcul itératif se relance avec les paramètres définis. Et pour recalculer les formules avec le calcul du classeur en mode automatique, il suffit soit de changer la valeur d'une des cellules du classeur, soit de valider une formule, ou alors il suffit d'utiliser la touche F9. Et Excel continue alors les itérations jusqu'à retrouver le bon résultat. Donc voilà pour cette vidéo sur les références circulaires sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.